J'ai apporté tout votre amour et votre souvenir pour Baba. Et quand je lui ai donné, je lui offrais Bhoga Baba et que je partageais notre amour avec Dadi et Baba, les deux. Dadi est avec Baba dans les régions subtiles. Et c'est tellement intéressant de voir Dadi. Elle vole. Elle est assise, mais elle vole. Elle est très, très heureuse. Elle était toujours heureuse, mais maintenant, elle est extrêmement heureuse, très enthousiaste. Baba a accepté Bhoga et il a accepté le Bhoga pour Dadi. Et j'ai dit à Baba que nous aimons tous beaucoup Dadi. Et il m'a laissé savoir qu'elle était un ange, mais il sent que Dadi n'est pas encore ici complètement. Baba souriait. Ensuite, Baba a dit que les vies de chacun à l'âge de confluence, c'est une vie de bénédiction. Et ceux qui gardent cette conscience tout le temps, que c'est notre vie de bénédiction à l'âge de confiance. Ainsi, ils permettent aux bénédictions d'être expérimentées dans cette vie. Ainsi, leur rôle devienne très spécial. Alors, Baba, je lui ai dit, nous avons tous des bénédictions. Pourquoi les dadis sont-elles devenues si spéciales? Et Baba disait qu'à l'âge de confluence, elles n'ont pas mélangé les sanskars du passé à leurs sanskars de la vie de bénédiction. Leurs sanskars de cette vie-ci étaient plus forts et aussi plus constants. Elles n'ont jamais eu l'influence des anciens sanskars à l'âge de confluence. Mais Baba dit, certains enfants, est-ce que tu avais un petit peu d'amour spécial pour elles? Dis non, chaque enfant a eu des bénédictions et chacun a un rôle spécifique et spécial. Et la conscience de ce rôle, et c'est un grand rôle. Alors non seulement un rôle spécial, mais un grand rôle. Et c'est que la conscience n'est pas constante dans les paroles et les actions dans la nature. Et cela enlève beaucoup de pouvoir aux bénédictions et les images que donnent les bénédictions. Alors, c'était très beau quand Baba partageait cela, attirait l'attention sur comment les daddies, toute leur vie sont des vies de bénédiction. Et c'est la même chose pour chacune d'entre vous. Alors, les bénédictions, mais aussi l'image doit aussi être spéciale. L'image des bénédictions et l'image qui est une grande image, non pas une simple image. Alors, je lui ai dit, je riais parce que le temps qui a passé dans notre vie, c'est passé. Mais Baba a dit maintenant, portez attention à l'âge de confluence. Alors, chaque daddy est devenu conscient que leur rôle était important et que elle ne pouvait utiliser aucun sanskar du passé. Alors, Brahma Baba est un exemple, mais Baba
Daddy Gulzar était aussi un exemple et elle n'a jamais oublié, même pour un moment, qu'elle était le véhicule de Dieu. Donc, elle n'a jamais laissé aucune interaction ordinaire ou aucune pensée ordinaire pendant sa vie. Et donc, pendant toutes ces années, elle est restée cette image de bénédiction et aussi de grandeur. Et aussi, Baba a dit que toutes les âmes ancêtres sont sont votre soutien. Et pour expérimenter ce soutien, ce n'est pas seulement de savoir que l'on est occupé dans le service, mais ce soutien, c'est pour nous inspirer à prendre encore plus de soutien et ensuite donner du soutien euh, qui vient du yagya. Je dois prendre le soutien et je dois partager ce soutien du yagya parce que la tâche est accomplie avec le yagya. Alors, Baba a dit que cette conscience doit toujours être présente. Et je dis, Baba, avant cela, Baba a montré que toutes les âmes ancêtres sont heureuses de recevoir Daddy Gulzar. Elles ne seront pas ensemble parce que tout le monde, elles sont toutes ensemble, Baba a dit. Elles le savent parce elles se rencontrent pour faire des projets dans les régions subtiles. Les babas souriaient. Et plusieurs des choses sont incognito, mais toutes les âmes ancêtres planifient. Donc, je ne comprenais pas, on devrait faire partir de cette planification. Mais Baba disait, elles, elles projettent, elles font des projets et nous, c'est le temps pour les Shakti et les Pandavas de prendre soin du Yagya jusqu'à ce que cela complété, la tâche soit complétée. Vous avez votre responsabilité et elles sont en train de faire d'autres plans. Donc, on doit rendre ce Yagya complet. Donc, les Shakti et les Pandavas ensemble dans l'harmonie en tant que l'armée des Shakti et des Pandavas, on doit accomplir cette tâche. Et bien sûr, les âmes ancêtres sont là pour nous accompagner et ne jamais oublier que c'est le Yagya de Baba et qu'il est avec nous et qu'il nous guide. Alors, Baba donnait cette conscience qui est très importante et jouer notre rôle en lien avec notre conscience et pas en lien avec les sanskars ou ce qui nous vient à l'esprit, parce que ça enlève la spécialité au rôle. Alors, chaque enfant de Baba est un enfant spécial. Aujourd'hui, j'étais un peu d'Imoénie, un peu émotionnelle à propos de Daddy Gulzar, même si ces derniers jours, ça allait. Et Baba m'a regardé et il a dit, vous êtes tous ensemble, personne n'a quitté. Vous êtes toujours ensemble et vous resterez tous tout ensemble comme une grande famille jusqu'à la fin. Certains ont des, des rôles sakars, d'autres incognito, mais les anges et les sakars, vous êtes tous ensemble, vous avez tous la même tâche, c'est-à-dire de compléter la tâche du yagya, de compléter le yagya. Alors, elle a demandé à Daddy Gulzar si elle avait quelque chose à dire et elle a souri et elle a dit, ils doivent suivre, ils doivent devenir. Chacun doit suivre Baba et devenir comme Baba. Et aussi donner amour et souvenir et
Amour et souvenirs à toute la famille. Aujourd'hui, je veux dire 2 phrases en hindi parce que ça a été requis de moi et je ne veux pas faire toute la traduction. सबको प्रेम भरी दृष्टि दी। दादी गुलजार को वहां पर इतना जैसे स्वतंत्र जैसे उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। बाबा ने उनको भी भोग स्वीकार कराया। Alors, elle répète en hindi. सभी के जीवन वरदानी है, विशेष है, महान है, परंतु बच्चे अपने साधारण संस्कारों को मिक्स कर देते हैं क्योंकि ये स्मृति नहीं रहती है। अगर सारा टाइम ये स्मृति रहे कि बाबा की मैं वरदानी आत्मा हूँ, विशेष और महान आत्मा हूँ, ये स्मृति अगर सदा रहे तो बाबा ने कहा ये साधारण संस्कार नहीं मिक्स होने दो। तो आपका पार्ट भी हर एक का बहुत विशेष है और वो पार्ट बजा सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो दादी गुलजार को कभी भी ये भूला नहीं कि बाबा का ये Alors, elle redit complètement ce qu'on vient de se dire en français. Elle tenait à le dire en hindi. सदा ही वो वरदानी मूर्त रही और सदा ही विशेष और महान रूप से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। बाबा ने कहा पूर्वज आत्माएं भी गुप्त हैं, आप लोगों के साथी हैं, सिर्फ उनका गुप्त पार्ट है, उन्होंने अपना पार्ट बजाया। यज्ञ की पालना, यज्ञ की संभाल अब आप शक्ति और पांडव सभी को मिलकर करनी है। Alors, vous reconnaissez les mots, elle redit le message. अभी आप सबके ऊपर आधारित है। तो बाबा ने पूछा दादी गुलजार से आपको कुछ कहना है? Et elle a souri. तो हमेशा कहती है बाप को फॉलो करो, बाप समान बनो। इन 2 शब्द दादी ने कहे तो मैंने कहा दादी हम तो मिस करते हैं दादी को। तो बाबा ने कहा नहीं, सभी साथ हो आप लोग। वो लोग फरिश्ते रूप में हैं और आप लोग वरदानी रूप में, पर याद रखो कि ये जीवन वरदानी जीवन है। तो बाबा का कार्य तो सभी को मिलकर संपन्न करना ही है। ओम शांति। Le drishti de Bab-Dada, les paroles de Bab-Dada à travers sa bouche, la proximité de Bab-Dada par son sourire, la présence de Bab-Dada par son silence et le cadeau de Dieu, Dadi Gulzar. Shiv Baba et Brahma Baba sont combinés. Alors, comment peuvent-ils être séparés? Quand on se souvient de Baba, automatiquement, on est conscient que le Père était incorporel. Alors, nous avons cette conscience. Quand nous avons un amour fort de notre cœur pour Baba, nous n'oublions pas Baba et nous n'oublions pas non plus notre relation en tant qu'âme avec lui. On n'oublie pas notre relation. Alors, la relation avec Brahma, Baba et Shiv Baba avec Baba. La relation de l'âme avec lui, c'est ce qu'on appelle les 2 Baba. Quand on se souvient de Baba, le Yad, naturellement, on est conscient de l'âme. Et quand on se souvient de moi, l'âme, définitivement, l'expérience, on fait l'expérience
du niveau incorporel, le niveau sans corps. Est-ce que vous vérifiez quand vous devenez sans corps durant la journée? Baba nous dit que lorsque nous disons esprit, intellect et sanskar, nous disons qu'ils sont à moi. Nous disons, on dit qu'ils sont, nous disons qu'ils sont à moi. Donc, quand nous disons qu'ils sont à moi, tous les trois, l'esprit, l'intellect et les sanskars, tous les trois sont subtils, mais ils sont à moi. Mais je suis le maître des trois. Pendant la journée, nous devrions vérifier cela de temps en temps. Et si je progresse tout en me considérant comme un maître, en faisant fonctionner l'esprit, l'intellect et les sanskars, Om Shanti. Om Shanti, c'est le cadeau de Dieu, c'est le jour 3. C'est le silence, la douceur et la subtilité. Jour 3, un cadeau de Dieu, Dadi Gulzar. Om Shanti. Om Shanti. Dans nos cœurs, on a une place très aimante dans notre cœur pour Dadi Gulzar. Je me souviens qu'après de longs meetings à Delhi, on allait la voir pour nous raconter nos projets. Et Dadi nous souriait et toujours deux mots qu'elle nous disait. Wahe parahe, c'est déjà projeté, c'est déjà fait. Au début, quand on était jeune, on pensait, on a dépensé, on a pris 5 heures pour se préparer. Elle n'a que 2 mots à nous dire. Au début, on y allait, mais après, on s'est rendu compte, les dadis, le yaga, elles ne savent pas. Et nous connaissons le monde et comment ça se passe dans le monde. Et ça prend de l'effort et tout cela. Et elles disent tout le temps, ça va, ça va se passer. Et après, j'ai pensé, j'ai commencé à comprendre que, et ça restait avec moi que parfois, une fois à New York, en 1986, on préparait un programme. C'était l'accumulation des 1000 minutes de paix pour la paix. Et il y avait quelques difficultés. Il y avait des promesses de l'endroit pour faire le programme. Mais tu sais que ça coûtait très, très cher et on n'avait pas cet argent. On ne charge rien, donc on ne peut pas payer. C'était la grande cathédrale et on pensait qu'on aurait environ 10 000 personnes. On avait tout ce qu'il fallait. Le microphone coûtait 60 000 et on ne connaissait pas ces chiffres-là et surtout en 1986, même aujourd'hui, on ne paierait pas tant que cela.
Alors, j'y repense, je me souviens des paroles de Daddy Gulzar. Tout ce qui va se passer, mais on ne savait pas comment, mais Daddy Janki, Prakashmani et Janki étaient déjà à New York et on avait pris des motels dans New Jersey. Et ensuite, on leur a proposé d'aller visiter Washington, D.C. On avait besoin de temps pour préparer. Donc, à l'aéroport, on pouvait aller jusqu'à la... On n'a pas de programme. On n'a rien de programmé. Elles ont dit, ben, ça va très bien aller. Et Daddy Gulzar a dit à l'intérieur de moi, les paroles de Daddy Gulzar, ça va bien aller, ça va bien aller. Et quand on est revenu à la maison, il y avait 8 personnes et ils étaient 8 personnes de Londres qui étaient venues nous aider. Et à chaque fois, elles ont fait des téléphones et à chaque fois qu'elles faisaient un téléphone, tout était réussi. Alors, un des cadeaux de Daddy Gulzar, c'était la foi et d'accepter le drama. C'était le cadeau. On n'avait pas à questionner le prédestiné. Et le rôle de chacun aussi jouait son rôle. Et quand je pense à Daddy Gulzar, je pense toujours à ces deux mots, foi. Je ne peux pas répéter le reste. En anglais, c'est OK, mais en hindi, c'est encore mieux. Donc, le drama va se passer. Tout ce qui est programmé ou prédestiné va se passer. Et c'est très... Alors, c'est très bien de savoir qu'on va parler un petit peu de Daddy Gulzar, un petit peu tous les jours et de ses spécialités. Et aujourd'hui, Baba a dit que chacune d'entre nous, on a des vies de bénédiction et notre problème, c'est qu'on laisse les vieux sanskars pénétrer dans notre vie, mais avec les daddies et particulièrement avec Daddy Gulzar, elle maintenait cette conscience, je suis un instrument de Dieu. Donc, elle gardait la royauté, la dignité, le respect du soi et jamais elle n'était ordinaire. Donc, aucun sanskar, aucun vieux sanskar. Donc, on la respectait comme Daddy Gulzar, mais aussi en tant que véhicule de Dieu. Om Shanti. Alors, ce sont les paroles de diamant de Daddy Janki. Pour rester alerte, on a besoin d'un peu d'intelligence. On ne peut pas rester alerte parce qu'il y a toujours un petit peu de paresse. C'est la nature, c'est notre nature. Alors, on doit avoir du courage pour maintenir notre zèle et notre enthousiasme, pour avancer, pour être aimant, pour aimer le yagya, pour faire les efforts qu'on a besoin de faire au bon moment, car c'est le temps, c'est le temps. Et on manque un peu de vigilance. Ça va arriver, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va voir, quel est notre langage à l'intérieur, les mots. C'est un petit peu terne, les mots que l'on reçoit. Alors, les efforts que l'on veut faire, c'est maintenant qu'on doit les faire. On doit les faire. Baba le dit, donc c'est merveilleux. Baba nous aide à les faire. Il nous montre comment les faire.
Baba, c'est l'unique. Il nous montre comment agir définitivement parce que Baba nous montre comment le faire. Alors, il y a des milliers d'exemples. On n'a rien à faire. C'est pas à travers le corps, c'est pas à travers la richesse. Parce que la richesse, mais par contre, l'esprit, c'est un problème parfois. Alors, on demande à l'esprit et l'intellect doivent interrelier et ils sont interconnectés. Donc, l'esprit a quelque chose qui est l'intellect et ça doit être fait maintenant. Donc, les désirs, par exemple, dans l'esprit, où il y a encore un peu d'attachement pour le soi, des idées du soi. On a des attachements encore qui nous tiennent. Alors, des interrelations, des relations, des choses comme ça. On aime ça. Alors, on doit avoir le pouvoir de concentration. C'est notre pouvoir de concentration qui est moindre. Alors, on doit porter attention au type de concentration que l'on a. Et si on a notre pouvoir de concentration, il sera au service de nos 8 pouvoirs. Alors, on doit garder notre intellect concentré et c'est ce qui donne de la valeur à notre intellect divin. Quand on fait de bons efforts, l'expérience du pouvoir de concentration, le pouvoir de concentration fait de nos 8 pouvoirs nos amis. Tout ce que l'âme a besoin, c'est en Dieu, Daddy Chunky. Alors, aujourd'hui, on parle de quelque chose de mieux à la première leçon. Donc, c'est le diamant vivant, c'est le jour 13. On écoute maintenant Mohini Didi. Dadi had acceptance of drama from her heart. Dadi acceptait le drama à partir de son cœur, dans son cœur. Elle ne passait pas de temps dans le passé, elle disait simplement c'est le passé. Elle était toujours dans le présent. C'était admirable de voir son pouvoir de concentration. C'était admirable. Et intérieurement, elle savait que tout ce qui allait se passer, c'était selon le drama. La scène allait se passer. Mais je dois faire ce que Baba veut que je fasse. Alors, on avait toujours cette discussion. Est-ce que c'est le drama qui me fait faire les choses? C'est le Baba ou c'est le drama? Quel est le rôle du drama dans ma vie? Quel est le rôle de Baba? Et Daddy Janki disait, c'est Baba qui me fait faire les choses, mais les scènes sont selon le drama. Alors, on peut faire quelque chose s'il y a une situation. Il y a plusieurs scènes qui se passent. Parfois sont favorables, des fois sont adverses ou défavorables, mais ce sont les scènes du drama et cela veut dire que je sais que Baba me fait faire les choses, mais aussi je dois accepter le drama. Alors à ce moment-là, ça devient très facile quand j'accepte le drama dans mon cœur.
Et ainsi, c'est plus facile de passer avec honneur à travers ces scènes. Et je suis en mesure de faire ce que Baba me dit de faire. Et c'est impossible de ne pas être en mesure de le faire puisque c'est Baba qui prend soin de nous et qui le fait, qui nous le fait faire. Alors, aujourd'hui, c'était drama et c'était la réflexion. Et quelqu'un m'a demandé, qu'est-ce que c'est le drama? C'est les karmas dit d'une façon précise. C'est aussi, je change les augures, je fais des actions élevées et grâce à tout cela, chaque moment, tout ce que je dois régler de ce temps-ci, ce ne sont que des traces puisque je reçois beaucoup de Baba. Et cela aussi, c'est ajouté. Ce n'est pas pour l'âge d'or et ce n'est pas pour le futur, c'est pour maintenant. C'est pour maintenant toutes les récompenses, les bonus, l'aide que l'on reçoit, les cadeaux que l'on reçoit, c'est pour maintenant, à l'âge de confluence. Donc, le drama est très beau et comme Daddy a dit, le je est le mien. Alors, quand le je, c'est à l'extérieur et qui suis-je, c'est l'intérieur et le je, c'est l'extérieur. Alors, il ne doit y avoir aucune négligence. Et être alerte, c'est très important. Et être avoir de l'enthousiasme, c'est très important. Et je dois avoir de l'autorité sur le je et les à moi. Ce que j'ai pensé aujourd'hui, à penser à la phrase, c'est comme se vérifier. Il faut se vérifier régulièrement et on vérifie ce que l'on fait régulièrement. Et c'est très bien pour moi, dit Moïni, parce que Daddy, ce que l'on écoute de Daddy, c'est très, très court, mais c'est très beau. Et ainsi, je vérifie ce que je fais et j'ai compris que en réfléchissant, en contemplant, si je vérifie, ça veut dire que je vais apporter la transformation, que je vais le corriger. Alors, c'est très bien d'avoir les deux daddies en ce moment pour regarder notre vie en ce moment. On veut être avec elle, on veut toutes voyager ensemble. Alors, pour demain, on va faire la réflexion sur le je et l'autorité que j'ai sur l'intellect. Alors, je regarde toujours, je regarde l'intérieur, mais je regarde aussi Baba vers le haut. Donc, je regarde à l'intérieur à l'intérieur et je regarde aussi vers le haut, vers Baba. Ah, voici Eric. Om Shanti. Alors aujourd'hui, on a notre frère Eric avec nous. Bienvenue, Eric. Thank you. Om Shanti, dear Moini Didi, and greetings, love to everyone. Bonjour à tous. Mes salutations. Chaque samedi, ce serait la scène du drama aujourd'hui. Et je sens, Moini Didi, je viens dans un lieu presque sacré. Je viens avec beaucoup de respect. Alors, je sens que tu es dans la chambre de Baba. Alors, le Zoom est devenu la chambre de Baba. Donc, il fait le jeu de mots avec Room et Zoom. C'est un lieu sacré et je suis très humble. I feel almost as one from another world coming into the subtle world where you're all enjoying. Et je viens vous rencontrer dans les régions subtiles presque. Alors, la première question que j'ai pour vous ce soir, c'est que quelqu'un m'a dit un jour,
quand tes deux parents, quand tu deviens un adulte, quand tu deviens orphelin de tes deux parents, est-ce que vous vous sentez alors, maintenant, tu es l'adulte puisque tous les dossiers sont arrivés. Alors, elle dit, c'est une bonne question. Est-ce que tu deviens adulte quand tu perds tes deux parents? Moini répond, ils me disent, j'essaie de me rappeler ce qu'elles m'ont dit. Je trouve, j'ai cette responsabilité face au Yagia. J'ai toujours été je suis une personne responsable de toute façon, mais j'essaie de me rappeler, prends une responsabilité à un niveau différent maintenant. Oui, c'est leur mot, leur bénédiction, c'était ce que j'essaie de me rappeler. Et Daddy Guzard disait, ça va arriver. Alors, je regarde le drama et je vois. Et je trouve que c'est très intéressant de voir que Daddy est parti jour de Shivratri et il y aura encore une douzaine, treizaine de jours avant l'anniversaire d'1 an de Daddy Janki. Alors, je regarde cela avec le drama et je trouve que c'est très intéressant à regarder, dit Moïli. Alors, en tant que producteur, je connais le drama ou comment créer du drama dans les films, dans les vidéos. Et il me semble que Baba est le meilleur. C'est un bon, c'est un bon réalisateur, producteur, acteur du drama. Mais ce sont trois daddies. Quand Daddy était avec nous, quand Daddy Kumarka était et elle t'appelait régulièrement et elle te demandait et elle demandait de réfléchir avec elle et puis elle est partie. Donc, elle t'a donné un peu de devoir. Ensuite, il y a eu Daddy Janki. Elle t'appelait régulièrement. Elle est partie, elle t'a donné un petit peu. Et qu'est-ce que Daddy Gulzar te laisse comme responsabilité? Je vais voir, dit Moïni. Je vais continuer avec, on va compléter avec Daddy Janki et on va voir ce que Daddy, comme devoir que Daddy Gulzar va nous donner. Alors, nous sommes une grande famille, donc je ne crois pas que j'ai autant de responsabilités. On est plusieurs. Alors là, il y a beaucoup de gens qui augmentent continuellement et on travaille tous ensemble le soir à produire ce que l'on fait le soir. Alors, je n'ai pas encore, on ne sait pas encore ce que Daddy Janki nous fait, mais le Mananchintan, c'est toute une équipe et c'est beaucoup de travail, mais ça nous aide beaucoup. Et je ne sais pas ce qui va se passer avec ce que Daddy Gulzar va nous offrir, mais on va voir. Je ne sais pas. La production, elle est là et on en fait partie. Alors, Eric va partager quelque chose. J'ai de beaux rêves et Daddy Janki sont dans mes rêves. Dans ses rêves, dit Eric. Et c'est toujours intéressant. Je t'ai appelé après qu'il m'avait dit des choses dans mon rêve. Je t'avais téléphoné. Et l'autre soir, tu étais dans mon rêve et tu as dit, je reçois des messages. Ah, moi, je reçois des messages. Je ne reçois pas des rêves, je reçois des messages. Alors, Eric pense que juste avoir des messages, c'est pas juste ça. But I think in the Sat region, the daddies must be really happy to be together again. And they must have a little chit chat and Daddy Kumarka, Daddy Janki, Daddy Gulzar. Ils doivent avoir tous des petits chit-chats ensemble. Et quand le messager
Alors, ils blaguent à quel genre de petit chit-chat ils peuvent avoir dans la région subtile. Une jeune femme, une jeune personne qui m'a écrit, il m'a dit, Brother Eric devrait venir tous les soirs. Et une autre sœur disait, pourquoi? Parce qu'on n'a jamais vu autant Moïni, Didi rire autant que quand le frère Eric est là. Alors, oui, on a du fun. Et les daddies aussi ont du fun, je pense, dans les régions subtiles. Et Baba nous garde très heureux parce qu'il n'y a rien dans le monde extérieur qui... On est tous en bonne compagnie. On est dans une grande famille angélique. Alors, même Jayanti demande de se joindre à Vyakti Parivar. Alors, on devient de l'aide, devient de plus en plus grand parce que même Jayanti maintenant, on est très occupé. On a à offrir Book tous les soirs. Tous les soirs, on fait du Zoom et tout le monde a beaucoup de travail, mais Baba nous donne un bon moment. Ça veut dire que les âmes ancêtres aussi nous aident parce que je suis content que tu te sens comme ça parce que tu disais que tu étais un peu émotionnel. Peut-être que tu t'inquiétais. Je m'inquiétais parce que je pensais que tout le monde a pris le train. Toi, tu es toute seule sur le quai de gare. Alors, je m'inquiétais un peu pour toi. Est-ce que Moïni répond, non, non, je les sens toujours avec moi. Je les sens avec nous de toute façon. Ne t'inquiète pas, Eric. Alors, de différentes formes, elles sont avec nous. Une de mes relations avec une des daddies, avec Daddy Guzar, c'était l'amitié avec. Alors, elles m'ont toujours considérée comme elle. Donc, j'avais des choses à faire, puis après ça, je leur demandais et elles me répondaient. Alors, avec Gulzar, on était très, très proches. Alors, on doit toujours qu'elles sont avec nous. Et aujourd'hui, on a un autre... Brother Ken devait être là. Et Brother Ken, alors, nous sommes tous ensemble. Alors, c'est Ken qui va venir ce soir. Et puis, on a un grand bonheur de recevoir Ken. Alors, lui va poser des questions et moi, je vais traduire les trois. Alors, bonne chance à tous pour écouter la conversation. Alors, Ken va aller dans ses souvenirs. Alors, on aimerait une question qu'on aimerait te poser parce qu'on est très intrigués. On a des photos de toi, tu ressembles à un hippie, non un happy. Alors, on voudrait... Est-ce que tu peux nous ramener dans ces moments où tu étais, quand tu avais de longs... cette femme qui a changé ta vie? Well, 6 months meditating alone in Morocco. Ça m'a pris. To understand the universe. And I thought I was only getting more confused. So I was in London traveling. I was a friend of Charlie's. So we lived together actually. And so when I came back, I noticed one morning they were getting up very early to go to going out. Him and another brother, Simon,
who was also living with us, and I said, "What are you guys doing this time of the day, like getting up so early?" And they said, "We're going to a Raj Yoga Center." I said, "That's fantastic," because I was already a student of Raj Yoga, the Patanjali version. And I was trying to actually practice. I was already practicing all of the principles before I came to Baba. So I I went along with them that morning. So 6 o'clock in the morning, I was there in the center. And Sister Sudesh was there alone. It was Daddy and Sister Genti, who were the other two sisters who lived in this very tiny house in London, very tiny house. They were traveling, I think, I think they were in Leicester or somewhere. And so Sudesh Ben didn't know really what to do with me. So I went and sat in the Murli directly. So I didn't even do the introductory course. I just started with the Murli straight. And then after about, I guess, a week or 10 days, Daddy and Genti Ben came back. And I was going to the center every morning already. And I remember going into the center, and there was a tiny classroom upstairs where I guess the whole Morley room would fit about 8 people. So I was going up to there to sit and read and to study something. And Daddy was coming down the stairs, and she just stopped and. Alors, est-ce que vous m'entendez? I imagine that was her because I hadn't been introduced. And she just stopped and gave such a loving gaze. Alors, elle m'a regardée et j'avais pas pris la connaissance, mais elle a dit, tu vas faire le service dans le monde entier. Marina, est-ce que tu m'entends? OK, merci. Alors, je ne sais pas à quoi elle parlait de service, mais quand elle m'a rencontrée, elle m'a dit, tu vas faire du service extraordinaire dans le monde entier. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu j'ai pris cette entrevue comme un blessing et que je ferais le service de Baba dans le monde entier. Je ne savais pas c'était quoi le service, mais Daddy donnait beaucoup, beaucoup d'encouragement dès le début. Et il y avait très peu d'étrangers à cette époque-là. Comment était ta relation avec Daddy Janki? Elle est descendue l'escalier, elle t'a donné cette bénédiction, mais comment est-ce que tu te sentais par rapport à elle? Est-ce que tu étais attiré par elle? Est-ce que c'était magnétique? Est-ce qu'elle était facile? J'ai jamais eu ce genre de toutes les petites situations, finalement, on a compris tous ensemble ce qui allait se passer. Mais j'étais à Londres pendant 3 mois. Et quand je suis arrivée, le centre a fermé. Et j'ai écrit à Daddy, à Prakashmani, j'ai toutes ces choses et je veux faire du service. Je veux faire le service de Baba. Mais c'est ce que je voulais changer, ouvrir un centre à Sydney. Et j'avais beaucoup d'encouragement de la part de Charlie à ce moment-là. Et il m'envoyait les classes de Daddy, donc mon soutien à ce moment-là. Il n'y avait pas de Murli en anglais, imagine-toi. Et Charlie m'envoyait des notes. Et la moitié, c'était des classes de Daddy. Et la moitié des notes, c'était les Murli. Des notes du Murli et des notes de la classe de Daddy Janki. Et c'est ce que l'on étudiait le matin et je me suis mise à apprécier ces classes, la profondeur de ces classes.
Et ensuite, alors je recevais mon soutien et quand je pensais à quelqu'un, quand je pensais à un yogi, c'est à Daddy Yankee que je pensais. C'était mon modèle de yogi et de personnes qui allaient de centre en centre pour soutenir, de service aussi. Alors, elle a eu des problèmes de visa en 1978. Alors, elle est venue en Australie à ce moment-là et un peu après, on m'a demandé d'aller au Brésil. Et c'est Prakash Mani qui m'a demandé d'aller au Brésil. Et Didi Moïni disait, c'est elle qui a été la colonne vertébrale de tout le service à travers le monde parce que Londres, Prakash Mani est venu au Brésil en 1984 et c'est elle qui était la colonne vertébrale de tout le service à l'étranger, Daddy Yankee. Alors, on est en train de faire l'expérience de voir disparaître les daddies les unes après les autres. Est-ce que tu connectes encore avec les souvenirs de Daddy Yankee? Qu'est-ce que tu fais avec tous ces anges dans ta tête? Comment est-ce que tu es avec ces daddies qui ont quitté? Est-ce que Daddy Yankee est encore une inspiration? Est-ce que c'est quelque chose dont des souvenirs? J'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs, beaucoup de gestes dans ma tête. Elle était tellement déterminée, tellement courageuse et très. Elle n'avait complètement impavide, déterminée. Et il y a encore beaucoup de violence ici au Brésil. C'est un des pays les plus violents au monde par rapport au meurtre. Donc, il y a un reporter un jour un journaliste qui demandait à Daddy si quelqu'un venait te voir puis qui voulait te voler, ça serait la question de journaliste. Et Daddy, une fois qu'elle a compris, elle a dit avec beaucoup de conviction, ça ne pourra jamais m'arriver, a-t-elle répondu, comme si elle était personne ne pouvait l'approcher. Ça ne serait pas possible de l'approcher. Et Ken a répondu, c'est vraiment, mais elle était certaine. Et si je vis de cette manière avec Baba, rien ne peut m'arriver. Et, euh, et toutes sortes d'exemples comme ça, il y a plein de petites choses qu'elle m'a dites ici et là, et ça me revient en esprit. Et quand elle voyait Charlie et moi, elle disait Ken et Charlie. Ken Charlie, comme si c'était une seule personne. Alors, elle avait beaucoup, beaucoup de confiance et de foi en nous. Elle vous aimait. Elle vous aimait bien tous les deux, toi et Charlie, et Anthony aussi. C'est les trois grands frères pour nous. Certains ne peuvent, même moi, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours trouvé que tu étais très impressionnant parce que tu étais toujours sérieux et je me suis toujours sentie un petit peu un boudou près de toi, mais quand je t'ai connu à travers tes chansons et je me disais, comment un frère aussi, tes chansons me faisaient pleurer. Je me demandais comment quelqu'un d'aussi sérieux pouvait être un troubadour comme toi. Alors, à chaque fois, pour me faire, pour pleurer plus, Éric dit, je faisais jouer une chanson pour me faire pleurer. Alors, avec Daddy Yankee maintenant, Ken, qu'est-ce que c'était les moments les plus tendres avec Daddy Yankee où elle a fait fondre ton cœur? Qu'est-ce que c'est ces moments? Un exemple, dit Ken. Quelque chose qui m'a touché, c'est son humilité.
there's one scene that I'd like to share with you. This Il y is a sort quelque chose que je veux te partager avec vous autres. C'est vraiment, ça va vous briser le cœur. On avait un rendez-vous, des meetings il y a quelques années à Diane Sarovar dans son cottage. Une sœur parlait de conflit, un conflit qui se passait quelque part. Et Daddy, tout le monde a dit quelque chose et ensuite Daddy s'est exprimé. Je veux dire quelque chose, a dit Daddy. Elle a dit rien. Elle voulait juste l'attention. Et elle a appelé la sœur qui parlait de cette situation. Elle l'a amenée devant, elle a demandé de venir devant elle. Et elle lui a donné un long drishti. Et ensuite, une énorme accolade. Et ensuite, il y avait une quinzaine de personnes dans les seniors, les Didi seniors et nous autres, le groupe. Et ensuite, elle a donné le drishti et une accolade. Elle les a pris dans ses bras pendant à peu près une demi-heure de temps, la quinzaine de personnes qui étaient là. Elle n'a rien dit. Elle n'a fait que donner le drishti et tout le monde avait le cœur fondu. Et à la fin, elle nous a regardés, toujours en disant rien. Est-ce que vous avez... c'est tout ce qu'elle avait à dire au sujet du conflit. Alors, j'ai vu des scènes comme celle-là avec elle et c'était merveilleux, fabuleux. Et à toutes ces rencontres, elle était là, surtout au début des années 80, tout le temps, toute la période. On avait beaucoup de plaisir avec elle. Elle, elle nous amenait tout le temps à un niveau plus élevé. Et c'est ce qu'on avait besoin. On avait toujours besoin d'un niveau plus élevé. Elle nous amenait toujours à un niveau plus élevé. Alors, un peu plus de légèreté, de plaisir. Alors, est-ce que vous a surprise parfois? Est-ce que vous avez trouvé que c'était surprenant? Faire penser complètement différemment? Oui, définitivement, dit Ken. Une situation, par exemple, quand le service a commencé dans cette partie-ci du monde, c'est-à-dire au Brésil, on était ici et là, tout partout, pour essayer de partir les choses. Alors, on ouvrait on ouvrait des centres, mais aussi les pays autour. C'était une instruction de Bab Dada d'ouvrir des centres aussi dans les pays. Un jour, je me suis mis à dire que je n'étais pas très heureux et je me plaignais, ce que je n'allais plus faire jamais, mais je me plaignais. Et j'ai partagé cela avec Daddy. Elle m'a dit, ne te plains pas, tu te diffames. Ne te plains pas, tu te diffames. Alors, j'ai compris que si j'étais l'instrument et que si je me plaignais de celui qui m'aidait, je me diffamais moi-même. Et c'est la leçon qui ne m'a jamais, 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 jamais quittée. Jamais, je n'ai jamais, je me vérifiais, mais je ne me plaignais plus jamais. On pourrait continuer à parler encore pour une heure, mais peut-être que Moïni peut se joindre à nous. Une dernière question pour Ken. Si tu avais à dire une leçon que Daddy t'a apprise, une leçon qui fait qu'aujourd'hui, c'est ta mise en pratique et c'est quelque chose que tu appliques dans ta vie maintenant, qui vient de ta relation avec elle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? Je pense, une fois, j'ai dit à Daddy, je suis dans une situation
because our organization puts sisters in front of them. Alors, c'était les sœurs qu'on mettait devant et que mettre devant, c'était pour les sœurs, mais Daddy a répondu, c'est parce que tu es miséricordieux. Pourquoi tu es dans ce rôle? Parce que tu es miséricordieux. Et je ne l'ai jamais oublié, cette leçon. Et c'est mon niveau. Si j'ai un petit problème, je me dis, Dieu, Daddy m'a dit, je suis miséricordieux, donc je me corrige. Alors, elle nous donnait des signaux de la Guyane et des blessings tout en même temps. Moini Didi va maintenant se joindre à nous, si elle peut réussir. Et Sœur Moini Didi est en train de sourire. Je sais que vous êtes tous, vous êtes très proches. C'est très bien de voir Ken ce soir, Moini. Qu'est-ce qui vient en tête, Moini? Om Shanti, brother. Om Shanti, Ken. Quand Ken parle, les souvenirs me reviennent en tête de ma première visite au Brésil, quand le frère Ken était un instrument à cet endroit, un nouvel instrument. Et Gianti n'y allait pas, mais j'ai été invitée en 1982, il dit 83, et ensuite, je suis toujours retournée régulièrement parce que il faisait une demande, il avait fait une demande à Prakashmani et je suis toujours retournée après régulièrement. Mais quand je suis allée, je partageais et comment il fait bien manger. Partout où j'allais, il faisait toujours la sauce tomate où il faisait des chapatis, il fait très bien du bon sadji. Mais très miséricordieux, mais aussi très maternel. Je devrais dire fraternel, mais il est maternel parce que parfois les frères ne savent pas, ils ne comprennent pas comment ils sont maternels. Ils sont maternels, les frères, et j'aime la délicatesse chez les frères. Et il n'avait que 29 ans et quelqu'un m'a envoyé une photo de Ken. Peut-être que je la porte. Il avait 29 ans. Et il était très heureux. Il n'était pas un hippie, mais c'était un happy. Il était heureux. Il était sérieux, mais c'est une personne très bonne. Il a beaucoup de bonté en lui. Et quand Daddy Gulzar m'a dit, elle a dit, vous êtes tous allés dans l'Ouest et ils vous respectent encore. Et ils nous respectent, oui. C'est pas seulement extérieurement. Nous nous consultons et Daddy a dit, elles doivent apprécier que vous êtes tous sensibles, oui, que nous sommes sensés. C'est une très belle relation. C'est une belle relation frère et sœur ou de co-voyageurs ensemble. On a beaucoup de respect pour Brother Ken en tant que notre frère. Et toi aussi, Eric? Non, pense pas que tu es moindre, Eric. Toi aussi, tu es un grand frère aussi. Je vais me mettre à faire de la bonne sauce tomate, mais c'est une spécialité de Ken parce que Ken est un chimiste. Mais ce qu'il faisait à ce moment-là, c'était des parfums et c'était très bien parce que Ken est un chimiste. Alors, il faisait des parfums et il m'a donné plusieurs bouteilles de parfums. Il était très créatif, il faisait beaucoup de choses et il nous écrit, il nous écrit nos politiques, tout. Il
il rédit. Alors, il fait de la cuisine. Il n'a pas beaucoup de chance peut-être maintenant de cuisiner, mais il sait faire beaucoup de choses. Alors, elle partage ses souvenirs aussi de cuisine. C'était des belles expériences avec Ken. Alors, tous ses frères ont des rôles très, très importants. C'est très bien qu'ils puissent nous voir ce soir. C'est un très beau programme ce soir avec le Bogue et surtout avoir les deux daddies qui sont des exemples. On peut certainement se revoir. On va voir comment les choses vont se passer. Mais on est tellement très profondément, on apprécie. Il est 11h20, 23h20 en Brésil, mais ils vont tous voir ça demain. Mais tout le monde est heureux ici au Brésil de voir Aviakti Pariva. C'est une merveille et c'est un magnifique programme et projet. Et tu es tellement un grand soutien pour nous tous. On te remercie du fond de notre cœur. Et Gayatri, c'est 2 heures. Et j'étais très heureuse quand tu as dit, Gayatri a dit, c'est 2 heures de décalage. Mais beaucoup d'amour à vous deux, mes frères. Et Om Shanti et bonne nuit. Merci, Om Shanti. Merci, Eric. Bonne nuit et bon week-end. Om Shanti. Thank Om you. Shanti. Merci beaucoup, dit. Merci à Ken, c'est Bomi qui parle. Et merci à Eric, c'était extraordinaire. Elles ont beaucoup ri, elles ont beaucoup rigolé, les jeunes filles. Et c'est maintenant le point pour demain, la phrase, le Mananchintan pour demain. Alors, c'est Shireen. Ça va être un peu rapide, mais on voulait parler de tout. C'est encore quelques minutes. Bonne Shanti, chacun. Ah, donc, le point pour demain, c'est pour devenir libre des je et des à moi. J'ai besoin de comprendre profondément la première leçon. La première leçon, c'est comprends la graine des je et des à moi. Je signifie se tourner vers l'intérieur et à moi signifie aller vers le haut. Alors, je signifie se tourner vers l'intérieur et le à moi signifie aller vers le haut. Voici notre belle Daddy. Et quand je regarde Baba maintenant, maintenant, quand je regarde Daddy Gulzar, je ne vois plus la différence entre Baba et Daddy Gulzar. Les deux images sont combinées. Alors, c'est Daddy, Janki et Babdada. Alors, il y a Daddy Gulzar, mais c'est comme Babdada. C'est Babdada que je vois, dit Shireen maintenant. Om Shanti. Alors, c'est la forme combinée.
Om Shanti. Thank you very much, Sister Shireen. Merci, Shireen. And now it's our time to get our bhog. because On va recevoir notre special bogue flower parce qu'on a un bogue spécial.